Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter ou vendre du SEAL sur PancakeSwap. D'abord, de quoi est-ce qu'on aura besoin? D'un téléphone portable avec dessus l'application Trust Wallet. Vous aurez besoin évidemment de jetons SEAL si vous voulez en vendre, et dans tous les cas de BNB, puisque c'est ce qui nous servira à payer les frais de transaction. Mais on va voir tout ça en détail. La procédure pour acheter, pour vendre, elle est assez simple. Bien sûr, je vais vous la détailler, mais je profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail des échangeurs décentralisés et de ce qu'on appelle l'Automated Market Making. Si vous voulez uniquement le tutoriel sur PancakeSwap, je vous ai mis un timestamp ici en bas, donc vous pouvez cliquer directement dessus et accéder directement à la partie qui vous intéresse. Mais si vous voulez savoir comment fonctionne tout ce bazar, il faudra tout regarder. Ça m'a réclamé pas mal de travail, alors je compte sur vous. D'abord un petit point rapide sur le fonctionnement de ce qu'on appelle un échangeur centralisé. Par exemple, Binance, Kraken. Là, on a la mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur par ce qu'on appelle l'order book. Vous avez d'un côté un acheteur qui arrive avec ses jetons et qui dit voilà, je suis prêt à acheter à ce prix-là maximum. D'un autre côté, un vendeur qui vient aussi avec ses jetons et qui dit je suis prêt à vendre à ce prix-là minimum. À partir du moment où on a un accord quelque part dans l'order book, eh bien l'échange se réalise. Il y a des frais, les frais vont dans la poche de l'échangeur pour le récompenser d'avoir mis en place toutes ces structures. Avantages principaux des échangeurs centralisés, ils sont là depuis le début, ils sont plus simples à comprendre et à utiliser que les échangeurs décentralisés, donc c'est là qu'on trouve les plus gros volumes. Mais il y a aussi des inconvénients. Les paires disponibles sont limitées, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Si on veut des tokens vraiment exotiques, des fois on sera forcé d'aller sur un échangeur décentralisé. Et en plus de ça, il faut s'inscrire. Il faut souvent passer un KYC, décliner son identité, il faut envoyer ses crypto-monnaies depuis son wallet, et donc payer des frais encore une fois. Sur PancakeSwap, c'est différent. PancakeSwap est ce qu'on appelle un échangeur décentralisé, un DEX. Là, il n'y a pas d'inscription. Chaque utilisateur va simplement connecter son wallet à l'application décentralisée, qu'on appelle une DApp. C'est à la fois simple, quand on a compris comment ça marchait, rapide et plus économique, puisqu'on n'a pas de premier transfert à effectuer. En plus de ça, on bénéficie de pas mal de services qui permettent de profiter des rendements incroyables de la DeFi, la finance décentralisée. Mais attention, il y a aussi plus de risques. Déjà, on va payer potentiellement plus cher les tokens qu'on veut acheter. Il y a moins de volume, donc il faut faire super attention si on achète un grand nombre de jetons, on risque de faire augmenter le prix. Et le risque d'être victime d'une arnaque ou d'un piratage est également plus grand. La différence principale entre un échangeur centralisé et un DEX, c'est d'où vient la liquidité. Qu'est-ce qui permet des échanges fluides? Ici, dans les DEX, il n'y a pas d'order book centralisé. À la place, on a ce qu'on appelle des liquidity pools, des piscines de liquidité en français. Ça fait un peu piscine de billets, mais en quelque sorte, c'est exactement ça. Je vous explique. Imaginez une piscine vide dans laquelle on va mettre des tokens de deux sortes. Un qui s'appelle A et l'autre qui s'appelle B. On va les injecter en valeur équivalente. C'est-à-dire que si A vaut 1 et B vaut 20, on peut mettre par exemple 100 jetons A et 5 jetons B. Si je veux acheter un jeton B, je vais le prendre dans la pool et je vais payer le prix en jeton A que je vais déposer dans la pool. C'est aussi simple que ça. Plus tard, si quelqu'un veut faire l'opération inverse, il déposera les B qu'il veut vendre et il récupérera dans la pool les A qu'il aura achetés. Mais j'entends déjà vos questions. Comment est-ce qu'on détermine le prix de l'un par rapport à l'autre? Et aussi, d'où viennent les jetons qui sont là depuis le début? Ce sont d'excellentes questions et je suis bien content que vous les ayez posées. Premièrement, la détermination du prix. C'est ce qu'on appelle l'Automated Market Making, AMM pour faire plus court. Oui, vous avez bien compris, le prix est déterminé par un smart contract, sans intervention humaine. Tout repose sur un principe simple. Le produit des quantités de jetons doit être constant. Donc en ce qui nous concerne, on multiplie le nombre de jetons A par le nombre de jetons B, et on doit tomber toujours sur la même chose, une constante que j'appelle K. Prenons tout de suite un exemple, avant que je perde tout le monde. Si je veux acheter un jeton B, je vais le prendre dans la pool, donc il en restera 4. Le produit A par B, il fait 500. Et ce produit-là, il doit rester constant. S'il ne reste plus que 4 jetons B, ça veut dire qu'il faut 125 jetons A, pour que 125 x 4 fasse à nouveau 500, et on a bien gardé notre constante 500 ici. Ça veut dire que, pour prendre un jeton B, j'ai dû mettre 25 jetons A. Et voilà, j'ai calculé mon prix. J'ai payé 25 A pour acheter un B. Bien sûr, on peut faire l'opération inverse. Si juste après,
quelqu'un veut acheter des jetons A. Mettons qu'il en veuille 5. Il va les prendre dans la pool, donc ça veut dire qu'il en restera 120. On sait que le produit A par B doit rester égal à 500, donc il devra y avoir, j'ai pris la calculette, je vous rassure, 4,16 jetons B dans la pool. J'ai divisé 500 par 120. Donc ça veut dire que ces 5 jetons A, notre ami les aura payés 0,16 B. Là où c'est bien étudié, c'est qu'il est impossible de vider une pool de liquidité. Reprenons notre exemple de tout à l'heure, avec 100 jetons A et 5 jetons B. Admettons que je veuille acheter une très grande quantité de jetons B, proportionnellement à ce qui est disponible bien sûr. Si je veux en acheter 4, ça veut dire qu'il en restera un seul. N'oubliez pas notre produit qui doit rester égal à 500. Pour faire 500, il faut une fois 500. Ça veut dire que pour acheter mes 4 jetons B, j'aurais dû dépenser 400 jetons A, ce qui nous fait un prix de 100 A pour acheter un B. Je vous rappelle qu'à la base, le ratio était plutôt de 1 pour 20, pas 1 pour 100. Le prix de B a donc monté considérablement, et plus je me rapprocherai de l'achat de 100% des B, plus le prix tendra vers l'infini, et donc c'est impossible. Deuxième question de tout à l'heure, d'où viennent les jetons qui sont déjà là dès le début? Eh bien tout simplement de personnes comme vous et moi, qui ont choisi d'être ce qu'on appelle Liquidity Provider, pour cette paire de tokens. Vous possédez une valeur équivalente en jetons A et B, et bien vous pouvez décider de les apporter en liquidité dans la pool, c'est-à-dire de remplir la piscine davantage, en conservant les proportions initiales. Notre exemple de base avec 100 jetons A et 5 jetons B, si vous avez vous personnellement 100 A et 5 B, vous pouvez décider de les apporter en liquidité, et on aura maintenant 200 A et 10 B dans la pool. La seule chose qui change, c'est notre constante ici. Ça sera plus 500, la nouvelle constante, ça sera 2000. Je vous laisserai faire les calculs avec ces nouvelles valeurs, mais vous constaterez très rapidement que plus la pool est grosse, plus les prix sont stables. Et une dernière remarque, pourquoi est-ce que vous vous embêteriez à rendre ce service-là, plutôt que de laisser tranquillement vos jetons dormir dans votre portefeuille? Eh bien tout simplement pour gagner des intérêts. Parce qu'une partie des frais de transaction qui sont payés à chaque fois que quelqu'un se sert dans la pool, vous seront tout simplement reversés. Attention, j'ai pas le temps de tout détailler dans cette vidéo, mais vous devez être mis en garde, vous risquez de perdre de l'argent en fournissant de la liquidité comme ça. C'est le principe de l'impermanent loss. Je vous ferai une vidéo là-dessus un jour, mais en attendant vous pouvez rechercher ça pour vous faire une idée. Retenez bien qu'il n'y a jamais de gain sans risque en crypto, donc je vous conseille de vous abstenir si vous ne maîtrisez pas parfaitement le sujet. Voilà, cette partie était un peu longue, mais je pense que c'est important de bien comprendre ce principe et vous serez beaucoup plus à l'aise pour vos transactions futures. On se retrouve tout de suite sur le téléphone et c'est parti pour l'achat et la vente de SEAL sur PancakeSwap. Voilà, je suis sur Trust Wallet dans mon portefeuille de test sur lequel j'ai mis des SEAL évidemment sur la ligne du haut et des BNB Smart Chain. Attention, premier piège. Les BNB qui vont nous permettre d'une part de payer les frais de transaction sur la Smart Chain et d'autre part d'acheter des SEAL si on veut en acheter, eh bien ça peut pas être des BNB normaux. Ils doivent être absolument sur la Smart Chain. On les reconnaît parce que le logo est en jaune sur fond noir. Si vous avez fait une erreur et que vous les avez envoyés comme ici en bas en blanc sur fond jaune, eh bien pas de panique, il y a deux solutions. Soit vous recommencez le transfert depuis Binance par exemple en sélectionnant bien cette fois-ci Binance Smart Chain comme réseau avec l'adresse qui vous est fournie ici en haut, l'adresse de réception qui commencera par 0x et pas par BNB. Soit vous allez sur la ligne ici en bas BNB et vous pourrez swapper vos BNB normaux contre des BNB Smart Chain. Pour ça vous allez chercher ici à droite les trois petits points plus et vous cliquez en bas sur Swap to Smart Chain. Les frais sont plus élevés, mais si ça vous évite 2 ou 3 transferts supplémentaires, ça peut être rentable quand même. Et on revient sur la page d'accueil, on vérifie qu'on a des SEAL si on veut en vendre et des BNB Smart Chain jaune sur fond noir. Et maintenant, on va ouvrir PancakeSwap. C'est super pratique, il n'y a même pas besoin de fermer Trust Wallet. On va dans le petit onglet d'Apps qui est en bas, on descend dans DeFi, et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la petite crêpe avec une tête de lapin. Voilà, logiquement, votre portefeuille se connecte ici en haut à droite. La page d'accueil par défaut, c'est la page qui nous intéresse. Si jamais vous ne tombez pas là-dessus, vous allez en haut à gauche dans le menu, chercher dans Trade, puis Exchange, et vous tombez sur la page avec le swap ici en haut à gauche. On va commencer par le cas où on voudrait vendre nos SEAL. Dans ce cas-là, on va sélectionner la monnaie qui est ici en haut, et on va remplacer BNB par SEAL. Alors vous voyez que pour moi, il apparaît ici
en deuxième ligne, mais c'était pas comme ça dès le début. Il est même introuvable dans la liste qui est ici. Donc pour le trouver, vous allez copier l'adresse du contrat ici dans le champ en haut. J'essaierai de vous mettre cette adresse en description de la vidéo si vous voulez la vérifier, parce que c'est très important de la vérifier. Elle est également disponible sur le site xsllabs.io, tout en bas de la page d'accueil. Moi je l'ai déjà le jeton, je le sélectionne ici, et ici en bas on va chercher quel token on veut recevoir en échange. Je vais mettre du BNB par exemple, et après on n'a plus qu'à rentrer la quantité, soit la quantité de SEAL qu'on veut vendre, soit la quantité de BNB qu'on veut recevoir. Je vais prendre pour l'exemple 1000, et j'appuie sur Swap. La première fois que vous ferez une transaction comme celle-ci, on vous demandera d'approuver le jeton. C'est une mini transaction qui vous coûtera quelques centimes, mais ce sera une seule fois. Après, vous n'aurez plus besoin de recommencer. Moi, je l'ai déjà fait, et du coup, j'arrive sur la page de confirmation. Si vous avez bien écouté ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez compris que les prix n'étaient pas forcément très stables sur un échangeur décentralisé. C'est pour ça qu'on a le petit avertissement ici. En gros, on nous garantit un prix maximum qu'on va payer. Si jamais plusieurs ordres passaient juste avant le nôtre et propulsaient le prix trop haut, eh bien notre ordre à nous sera annulé tout simplement. On nous garantit que ça ne nous coûtera pas plus cher que ce qui est marqué ici. En bas on a davantage d'informations. Le price impact, ça c'est ce dont on a parlé. En gros, plus on achète une grande quantité des jetons disponibles dans la pool, plus on va impacter le prix. Là on voit qu'on est à moins de 0,01% d'impact, donc c'est bon. Si vous voyez marquer 5 ou 10%, il faut commencer à vous poser des questions. Ça veut dire que vous allez payer beaucoup plus cher. Si je voulais confirmer, je cliquerai sur Confirm Swap. Mais bien sûr, moi je ne vends pas de SEAL. Je ne fais qu'en acheter pour l'instant. Donc j'annule en cliquant sur la croix. Si vous voulez acheter des SEAL plutôt qu'en vendre, il suffit de cliquer sur la petite flèche du milieu et ça va switcher les deux crypto-monnaies. Celle du bas passe en haut et inversement. Si je veux acheter 1000 SEAL, je vois que ça va me coûter un peu plus de 8 millièmes de BNB. Je clique sur Swap, je vérifie encore une fois que le Price Impact ici en bas n'est pas trop élevé, et je confirme. Bien sûr, les frais de réseau ici sont assez importants par rapport à la taille de l'ordre, parce que j'ai fait un tout petit ordre. Donc voilà, ça va me coûter à peu près 50 centimes. J'approuve, et voilà. Après avoir mis à jour mon portefeuille, je constate que j'ai maintenant 101 000 SEAL au lieu de 100 000. Juste pour information, tout ce qui est liquidité, ça se gère dans l'onglet qui est en haut de la page là, juste à droite, Liquidity. J'ai fait un test dans cette pool là, j'avais mis 100 SEAL et l'équivalent en valeur en BNB. Voilà, c'était juste un test. Je vous rappelle que là, on quitte carrément l'univers des débutants. Il y a des risques importants de perdre de l'argent. On en reparlera dans une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi plaisir et laissez un petit pouce bleu vers le haut. Pour toutes vos questions, vous avez les commentaires juste ici en dessous, ou encore mieux, rejoignez-nous sur le Discord. Je vous souhaite à tous une super semaine, soyez curieux dans vos investissements, mais pour tout ce qui est DeFi, finance décentralisée, soyez surtout prudents.